Salut, c'est Sophie et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous. Donc là, je me lance dans les vidéos un peu plus lifestyle. Donc, je vais commencer avec les objets, les produits que je n'achète plus. Ou en tout cas, pour ceux que j'achète, je les achète dans une autre version. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, on commence avec tout ce qui se trouve dans la salle de bain. Alors, tout d'abord, je vais commencer par les cotons démaquillants. Eh bien, cela fait 5 ans que je n'en achète plus. Donc là, la plupart sont au sale, mais il me reste encore des tout propres et voilà, moi je prends des cotons, donc là c'est un cadeau en fait, avec des petites feuilles de lavande en fait, et il y a la partie démaquillante, enfin la partie un peu plus microfibre on va dire, et du coup je n'utilise plus que ça. En parlant de maquillage, eh bien, je ne mets plus de vernis, je ne fais plus les ongles, les manucures, tout ça en fait. Le seul vernis qu'il me reste, eh bien, c'est un vernis voilà, transparent en fait. C'est un vernis pour durcir en fait les ongles. Parce que j'exerce un métier où je manipule beaucoup de choses. Et je risque souvent de me prendre du poids sur les doigts. Du coup, plutôt que retourner toutes les 3 semaines et payer 40, 50, 70 euros toutes les 3 semaines pour refaire mes ongles, j'ai décidé que pour une question esthétique, une question pratique et surtout une question économique, que j'en avais pas besoin en fait. Et du coup, je ne prends que ça et je le mets on va dire peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois vraiment, quand je sens que mes ongles commencent à en avoir besoin. Ensuite, qu'est-ce que je n'achète plus également? Eh bien des déodorants en aérosol. Je suis en train de terminer ce déodorant qui est donc un déodorant en bille et je vais passer au déodorant solide directement, mais il faut d'abord terminer. Ensuite, je n'achète plus tout un stock de brosses à dents. Ça ne veut pas dire que je me brosse plus les dents, hein. Surtout pas. En fait, j'ai décidé d'utiliser en fait une brosse à dents où je peux enlever la tête. Comme ça, j'ai juste à jeter la tête. Ça fait moins de déchets. Et celle-ci est en plastique recyclé. Du coup, j'utilise un plastique qui a déjà été utilisé et refait. Qu'est-ce que je n'utilise plus? Alors je n'achète plus de gel douche. Voilà, je n'achète plus de gel douche parce que déjà quand tu prends ta douche, eh bien tu te mets des choses immondes sur le corps et c'est mon choix. Voilà, je ne veux plus utiliser ça. Donc pour l'instant, je prends, celui-là il est encore emballé, mais en fait je suis passée donc au savon solide. Donc là c'est un savon qui est vraiment tout simple, mais je vais passer au savon un petit peu plus avec une meilleure composition, mais en tout cas je suis très satisfaite du savon solide. En fait ça me fait des économies d'argent, ça fait des économies de consommation. Et du coup ça dure plus longtemps. Et dans le même ton, eh bien pas que je n'achète plus de shampoing liquide parce que j'en ai encore, mais c'est spécifique par rapport à mes cheveux. Mais en tout cas
j'utilise en ce moment, voilà, j'utilise celui-ci, donc de la marque Pachamamaï. Voilà, donc c'est une marque en fait qui est 100% vegan et en plus cruelty free, donc en fait elle n'est pas testée sur les animaux. Donc ça c'est super si vous cherchez un site où vous avez les marques de skincare, de cosmétiques qui ne soient pas testées sur les animaux. Si vous voulez, je peux vous mettre un lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil. Vous verrez, vous allez trouver, je pense, des petites pépites. Donc là, celui-ci, donc c'est un shampoing solide, donc voilà. Donc bon, la couleur n'est pas top, mais il est assez efficace. En fait, il est spécialement pour les cheveux gras et à tendance pellicule. En fait, ça m'aide beaucoup pour ceux pour les cheveux qui ont des pellicules. Donc déjà, on va passer à la deuxième partie. Donc la deuxième partie, c'est dans ma cuisine. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que je n'achète plus ou qu'est-ce que je suis en train de faire la transition. Je suis en train d'enlever tous mes tupperwares en plastique, donc c'est plein de perturbateurs endocriniens. Donc c'est non seulement pour ma santé, pour la planète, pour surtout pour la fertilité. Si tu n'as pas vu cette vidéo qui va se mettre juste ici où je t'explique mon parcours avec ma perte de poids, je suis en essai bébé depuis pas mal d'années maintenant. Et du coup, les perturbateurs endocriniens peuvent faire partie des problèmes de fertilité de cette génération. Et du coup, je suis en train de passer au tupperware en verre. Donc oui, le couvercle est en plastique parce que en bois, j'ai peur que ça ne tienne pas. Mais en tout cas, c'est bien du verre. Voilà, donc comme ça, si je dois mettre au micro-ondes un repas, et bien au moins c'est dans du verre et non dans du plastique. Dans le même ton, et bien lorsque on mange des conserves en bocaux ou qu'on finit une moutarde ou qu'on finit une confiture, ou bien les bocaux en verre, et bien on les récupère également. Et du coup ça fait des économies, on n'a pas forcément besoin à chaque fois d'acheter des tonnes de tupperware. Là pour l'instant on est en train de tout changer tout doucement, tranquillement dans la cuisine. Ensuite, et alors là ça j'adore, voilà, j'adore. J'en ai pas plein, mais j'adore en acheter, j'adore en choisir. Je n'achète plus de bouteilles d'eau en plastique. En réalité, je remplis mes gourdes, enfin ma gourde. Mon compagnon également, il en a une. Et du coup, celle-ci, elle est donc elle est isotherme. Et je la prends absolument partout, au travail, quand je fais du sport, quand je dois aller me balader, même c'est ce qui est à côté de mon lit tous les soirs pour m'hydrater. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également? Oui, il y a la paille en inox. Donc là, je vais te mettre un petit visuel concernant les pailles en inox. En fait, c'est surtout quand je me fais un smoothie ou un jus. C'est super, ça fait, comme je disais, des économies, ça aide la planète. Et en fait, tu as juste un petit goupillon et tu nettoies l'intérieur de ta paille. Et du coup,
t'as pas de résidus de tes précédentes boissons. Et on passe à la dernière partie. Et la dernière partie, c'est surtout concernant le ménage, la lessive. Alors je n'ai pas calculé, mais cela fait bientôt 3 ans, 3 ans et demi que déjà je n'achète plus de lessive. Voilà. Donc autant dire que ça fait pas mal d'économies par an. Il me semble que j'avais calculé grosso modo à peu près 200-250 € par an de lessive non achetée. Parce que en fait je fais ma propre lessive. C'est très simple, c'est beaucoup plus économique et au moins je sais ce qu'il y a dans ma lessive. Donc moi en fait quand je prépare ma lessive, eh bien je la conserve ensuite dans cette fontaine, voilà, et elle est tout le temps près de ma machine à laver, donc la machine à laver est dans la cuisine, et du coup j'ai ma lessive. Ensuite les produits d'entretien comme par exemple les multisurfaces ou les produits vitres, et bien pareil, je les fais moi-même. Il suffit juste d'avoir du vinaigre, de l'eau ou alors même du savon noir et c'est top. On a des produits d'entretien pour beaucoup moins cher avec beaucoup moins de produits chimiques et du coup ça fait des économies, ça nettoie très bien et j'aime beaucoup, ça me fait rire, voilà, ça me plaît de faire ça, ça me fait des petites expériences. Ensuite je ne prends que des chiffons donc en microfibre, voilà, tout simple, t'en as pour pas très cher dans les grandes surfaces, donc j'en ai un certain nombre et je prends également, je recycle en fait des draps ou des thés d'oreiller ou même des t-shirts qui ne nous vont plus, qui sont déformés ou que par exemple pour les draps qu'on n'utilise plus. Du coup je fais des carrés et ça me fait encore plein d'autres chiffons, même pour la voiture. Du coup quand on doit nettoyer la voiture, et bien on prend les chiffons, on les met dans un sac, on les nettoie quand on rentre et au moins ça permet de moins faire de déchets également. Ensuite qu'est-ce que je fais d'autre? Qu'est-ce que je n'achète plus d'autre? Ah oui, est-ce que tu connais le rouleau adhésif pour enlever les poils? Parce qu'on a 2 chats, donc on a pas mal de poils un petit peu partout dans cette maison, comme tout le monde je pense. Et j'en avais marre de devoir jeter une quantité mirobolante à chaque fois des bandes adhésives de ce rouleau. Du coup, j'ai trouvé 2 alternatives. Donc la première, donc là c'est celle que j'utilise depuis pas mal d'années déjà. Et en fait, donc ça se présente comme ça. C'est une brosse en fait à double face et lorsque tu brosses sur un tissu dans un certain sens, et bien ça récupère les poils. Tu n'as plus qu'à mettre dedans, tu secoues, tu as le petit, voilà tu vois, voilà je l'ai fait tout à l'heure, tu as le petit réservoir, tu ouvres le réservoir, tu mets au-dessus de ta poubelle, tu vides et tu as économisé des déchets. Et le dernier achat en date à ce niveau-là, et bien c'est ceci. Donc en fait c'est un grattoir en fait. C'est un grattoir, tu grattes plusieurs fois sur la surface en tissu et ça récupère une plus grosse partie des poils par rapport à la brosse que je viens de te présenter. Et là on en a reçu 2 en fait. Bon, la livraison a été longue, mais c'est comme ça, c'est les aléas.
Mais en tout cas, c'est assez efficace et on va voir sur le long terme. Voilà. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo lifestyle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et je te dis à mercredi pour un nouveau rendez-vous. Je te fais un gros bisou et surtout, prends soin de toi au naturel.